J'ai failli être tuée à cause de mon héritage. Je m'appelle Sadio Ndelson et je suis l'un des orphelins les plus riches de mon pays. Voici mon histoire. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Avoir une famille complète, une vraie de vraie, a toujours été mon plus grand rêve. Mon désir était d'avoir la chance de bénéficier d'une place dans une maison et comme tout enfant normal, d'employer le mot papa ou maman. Je vivais dans un orphelinat et mademoiselle Larissa s'occupait assez bien de nous. Elle était une femme tellement gentille qui sa vie durant s'était dévouée à la tâche, celle de prendre soin de nous. Aussi longtemps que je m'en souvienne, elle avait toujours été là. Les années s'écoulaient et les marques du travail se voyaient à travers les rides qui se dessinaient sur son visage. Mais cependant, son sourire restait identique. Ce sourire qui nous donnait l'envie de vivre et de sourire en retour à la vie. Je dois dire que j'étais heureux. Enfin, d'une certaine manière, toujours était-il que j'avais ce grand vide qui s'intensifiait en moi. Je voulais être adoptée. Je n'avais pas connu mes parents. Mademoiselle Larissa m'avait fait comprendre que j'avais été retrouvée dans un panier à l'entrée de l'hôpital. Je n'avais à peine que quelques mois. Elle n'avait donc aucune information sur mes vrais parents. Elle m'avait elle-même donné ce nom et avait choisi comme date d'anniversaire ce fameux jour. C'était assez difficile au départ de le digérer, mais avec le temps, je pus m'y faire, car je compris que pleurer éternellement ne me mènerait à rien. Alors je travaillais à être un enfant très respectable, celui à recommander si jamais de potentiels parents adoptifs se pointaient. J'avais 9 ans quand je fus adoptée. Mes parents adoptifs étaient si gentils et aimables. Ils étaient tous deux des interprètes et voyageaient constamment. C'était dommage quand même car je n'avais presque jamais le temps d'échanger avec eux. Généralement, lorsqu'ils arrivaient à la maison, nous n'avions que très peu de temps. Je m'en contentais et en profitais au maximum. Ma mère, elle, me couvrait tant d'amour que le vide en moi se dissipait en sa présence. Je l'appelais maman autant de fois que possible, un peu comme pour me rassurer que c'était bien réel, que j'avais une famille et des personnes qui m'aimaient, que j'avais une place particulière dans leur vie. Mon père, lui, m'amenait partout une fois sur place. Mon rêve s'était enfin réalisé. Que demandais-je de plus? Mais cette période n'eut pas long feu. Un jour, alors que je revenais de l'école, je trouvais là des messieurs dans le salon qui attendaient. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors l'un d'eux s'approcha, me tint par l'épaule et m'invita à m'asseoir, chose que je fis. Ils me firent comprendre que mes parents, lors d'un de leurs voyages, avaient été victimes d'un crash et qu'ils seraient tous deux décédés. « Impossible, vous mentez! Je sais que c'est pas vrai !» dis-je avec toute l'énergie que j'avais. Ça devait forcément être un mensonge, pensais-je. Dieu ne pouvait pas me faire cela. J'avais prié comme un fou pour qu'enfin ce jour arrive. Et je n'avais même pas eu le temps d'en profiter, de bien savourer ces moments, que déjà c'était fini. Malheureusement pour moi, c'était bien réel. Et je me retrouvais encore tout seul. Qu'allais-je devenir? Allais-je retourner à l'orphelinat? Quelle honte! L'on me fit comprendre plus tard que puisqu'étant le seul enfant légitime de mes parents, j'étais leur héritier. Mais de par mon statut de mineur, je devais vivre avec quelqu'un. Alors comme tuteur, j'eus la sœur de ma mère qui vint habiter avec moi à la maison. Parmi les membres de la famille restants, elle était celle la mieux indiquée. Avec ma tante, c'était pas la grande joie. Elle n'avait pas le même sens de l'humour que mes parents et ne partageait presque rien avec moi. Elle était très distante, alors je passais la plupart de mon temps tout seul lorsque n'étant pas à l'école. Tantine, ai-je fait quelque chose de mal? Demandai-je un jour alors qu'elle travaillait sur son ordinateur. Quelque chose de mal? Tu as tout fait de mal si tu veux savoir. Depuis que ma sœur t'a adoptée, elle était devenue bizarre, n'avait même plus de temps accordé pour sa famille, à ses neveux. Mes enfants ne signifiaient plus rien pour elle. Tout cela à cause de ta misérable personne. Je ne m'attendais pas du tout à cette averse. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. Je fus tellement chagrinée par ses propos. Je ne m'étais jamais sentie si gênant, même étant à l'orphelinat. Je n'arrivais pas à stopper mes larmes pour un moment. Je me souvins d'un verset que mademoiselle Larissa nous demandait de répéter pendant nos moments de méditation. Le Père des orphelins, le mari des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 66, verset 6. Je répétais ces mots jusqu'à ce que mon cœur s'apaisa, puis je dis « Père, je sais que de ton saint trône, tu nous vois et que tu sais tout. Je suis perdue et me retrouve encore seule. Mais je t'en prie, donne-moi la force nécessaire pour surmonter tout ceci. Je sais que tu veilles sur moi, alors je sais également que tu
prendra soin de moi. Pardonne ma tante, elle ne l'a pas fait exprès. Amen. Un jour de retour à la maison pour la première fois, ma tante me souhaita la bienvenue et me demanda même comment s'était passée la journée. Elle arborait un large sourire en buvant un jus de fruits et m'en proposa d'ailleurs. J'acceptai volontiers et le temps de me débarbouiller, je trouvai mon verre déposé à la cuisine. Cependant, je n'eus pas le temps d'en boire quand sonna à la porte. Je me dépêchai d'ouvrir et c'était un collègue de ma tante. Elle me rejoignit et pendant qu'il discutait, je voulus à mon tour lui faire plaisir, alors je décidai de lui apporter à boire. Je servis un autre verre en plus du mien et le leur apporta. Je retournai dans ma chambre pour ma sieste et lorsque je me réveillai, je fus surpris de voir ma tante allongée sur le sofa du salon, chose que d'habitude elle interdisait. Je ne voulus pas la déranger alors je me mis à faire mes devoirs. Sauf que je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais un peu faim. Et à la cuisine, rien à manger. Alors je pris mon courage à deux mains et essayai de la réveiller. Mais rien, elle ne bougeait pas. Après de vaines insistances, je pris peur et je pris le téléphone en vitesse pour contacter les urgences qui arrivèrent quelque temps après. Un autre malheur me tomba dessus. Ma tante était morte. La police arriva quelques minutes plus tard et un officier n'arrêtait pas de me poser des questions. Je lui narrai tout le déroulement de la soirée, puis un autre agent m'amena avec lui. Une enquête devait être menée. Je fus pris en charge par le service des affaires sociales. Les questions étaient toutes pareilles. Ils me demandaient tous comment j'allais. À vrai dire, je ne savais pas moi-même. Des jours après, une dame vint à moi pour discuter car il fallait me trouver un nouveau tuteur. Anderson, c'est ça? Je suis là pour t'aider, alors sois gentil et dis-moi en plus sur toi. Je pense que je suis maudit. Tout ce que je fais me mène tout droit vers un ravin. Tous ceux que j'aime s'en vont tous et disparaissent sans crier garde. C'est clair que je suis maudit. Elle me regarda, sourit et dit « Au contraire, mon brave, je pense plutôt que tu es béni. Alors là, vraiment béni. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu sais, les enquêtes ont été menées et l'on a découvert que ta tante était morte suite d'un empoisonnement. Et selon le récit de cette fameuse soirée que tu as fait à la police, ils ont découvert que celle-ci avait introduit dans ton verre de jus un poison. Heureusement pour toi, tu ne l'avais pas consommé, mais elle si, puisque tu as été assez aimable pour leur en donner. Le paquet de ce poison a été retrouvé dans sa chambre après des fouilles. Tu vois, Dieu t'a épargné et tu es en vie, et très riche en plus de ton jeune âge. Tout troublé, je rendis grâce à Dieu, lui qui m'a protégé avec tant de précision. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir comme tutrice Mademoiselle Larissa qui, suite à l'arrivée d'une nouvelle responsable, a accepté d'être ma maman. Nous rendons visite tant que possible aux autres à l'orphelinat et bien sûr, nous en sommes également les actuels responsables. Dorénavant, tout est changé et mes frères sont à l'abri du besoin. Si vous avez été bénis par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.